Bonjour les belles âmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Gorichon, guérisseuse de l'âme. Je vous accompagne sur votre chemin de guérison et vous aide à vous reconnecter à votre propre pouvoir d'auto-guérison. Comment se déroule une lecture de l'âme? Alors, une lecture de l'âme est une séance qui dure environ 2 heures et lors de cette séance, le but est donc de venir récupérer ce dont vous avez besoin de savoir qui remonte à votre conscience dans l'instant T. Alors, la première chose qui est faite, c'est un échange entre la personne et moi pour connaître un peu la situation, où elle en est, parce que le fait d'expliquer là où elle en est, les guides, ses guides et mes guides récupère déjà les informations de ce sur quoi elle a envie de cheminer ou d'y voir peut-être plus clair, quelles sont la demande et l'intention du moment. Donc ça, c'est je pose une intention, qu'elle soit verbale ou vibratoire, et les deux en fait, je dirais, parce que dès qu'il y a échange verbal, il y a aussi échange vibratoire, et donc le canal que je suis peut faire le trait d'union entre ce qui est dit et ce qui est perçu, ce qui a besoin de descendre comme information de la part des guides. Donc ça, c'est le début, c'est l'intention, c'est l'échange, l'anamnèse, comme diraient certains professionnels. Moi, je parle tout simplement d'échange et c'est très bien. Ensuite, commence vraiment la lecture. Alors je dis vraiment, mais en même temps, elle commence dès que la personne est dans l'espace de consultation ou à distance, puisque je vous ai dit que ça pouvait se faire également à distance. Et là, je livre tout ce qui arrive. Ça peut être des informations sur la vie actuelle. Il y a aussi beaucoup de questions qui peuvent être posées au départ, après une demande d'autorisation. Combien même la personne est là pour avoir sa consultation, une demande d'approbation, d'autorisation est faite chaque fois, vraiment. Donc je demande si la personne m'autorise à ce que je me connecte à son âme. Comme il y a une séance vibratoire qui se fait en même temps, à travers les mots, puisque c'est une énergie, c'est une vibration qui passe à travers les mots, se fait également une séance énergétique et vibratoire sur la personne, que ça soit au niveau du corps, au niveau de la sphère énergétique, les guides savent. Donc je demande également que s'il y a quelque chose qui peut être libéré, un petit blocage qui peut se faire pendant la lecture de l'âme, je demande l'autorisation que ça puisse être fait. Et s'il y a besoin également que je mette les mains sur la personne, parce que ça se fait, la séance vibratoire se fait comme ça aussi, comme si ça se faisait à distance, je veux dire, même si la personne est à côté de moi. Des fois, il peut y avoir besoin où il demande là-haut que je pose les mains sur la personne. Donc, je demande aussi l'autorisation. Toujours, toujours, toujours. C'est super important. Tout doit se faire avec l'autorisation de la personne. Donc là, ça commence vraiment donc avec les infos, les questions. Pourquoi je pose des questions? Pour que
c'est comme si on ajustait la fréquence de réception des messages. Voilà, c'est l'image qu'on me donne là à l'instant T pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'en posant la question et avec les réponses de la personne, ça permet de cibler de plus en plus. Voilà. Et de s'assurer aussi de mettre en confiance également hein, la personne, voilà, selon ce qui est abordé, de s'assurer également de la part des guides et de ma part que ce qui est passé comme message, eh ben je disais comme on dit message reçu, parce que des fois le mental venant mettre sa barrière pour la compréhension, hein, c'est le mental à travers l'ego, hein, l'ego émotionnel, eh ben en s'assurant que la personne a bien compris enfin, là-haut ce qu'il voulait dire, eh ben ça, voilà, ça permet d'avoir le message reçu, comme on dit. Et combien même au départ, la personne va me dire je ne comprends pas, et c'est le but, c'est là qu'il y a interaction. Je dis toujours aux gens, dites-moi. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup d'informations arrivent, mais le but étant que vous, que ça soit bien le plus bénéfique possible pour le client ou la cliente. Donc, on me pose des questions, surtout pour je n'ai pas compris. À ce moment-là, les guides me font reformuler. Ou alors, ils aiment beaucoup passer par des images concrètes. Voilà. Régulièrement également, ils font appel à ma propre expérience. Pourquoi? Eh bien parce que c'est vécu. Et comme c'est vécu, ben, c'est quelque chose qui a été dépassé du début à la fin. Et ça permet aussi à la personne de lui faire passer que, ben oui, mais d'accord, on peut vivre quelque chose de difficile, mais on s'en sort. Et je fais part de comment je m'en suis sortie. Alors, du Myriam Goréchon, hein, comme je dis, il y a plusieurs chemins pour sortir et pour évoluer. Ben, quand vous êtes en ma présence, ben, c'est du Myriam Goréchon qui vous est présenté ou du message à travers moi. Donc voilà, les questions, les images, vraiment hein, pour aider à la compréhension, et tout sert dans la lecture de l'âme. C'est-à-dire que tout est source d'information. Un bruit, un chant d'oiseau, vous voyez là je fais la vidéo, il y a un chant d'oiseau qui est là, mais pour moi ça suscite de la joie et c'est une écoute, voilà, vous voyez, tout sert pour la lecture de l'âme. Je me sers d'un oracle. Alors souvent les oracles, on peut croire que c'est on peut rien croire du tout d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. Moi l'oracle il va m'aider. Rien à voir avec de la voyance et l'interprétation des cartes qui constituent cet oracle, parce que c'est vraiment une convention qui est établie depuis des années entre les cartes et moi. Donc ça va être un détail, comme je vous ai dit, tout aide hein, voilà, dans la lecture de l'art pour faire remonter les informations, arriver surtout les informations. Donc c'est... Alors pourquoi on me dit pourquoi remonter ou descendre? Chez la personne, ça peut avoir cette notion de ça remonte du plus profond de mon âme. Donc c'est comme ça. Et en fait, les guides vont dire, mais ça descend. Enfin, moi je vais dire, ça arrive des guides. Voyez? Donc la terminologie est aussi rigolote. Et moi j'adore pourquoi des fois on fait emprunter, remonter ou descendre. Et en fait, le but c'est que l'information, elle arrive. Et que la communication, la ligne et la fréquence, comme je vous disais, soit
soit au bon endroit. Donc voilà, l'oracle, c'est des petits détails qui vont m'aider, qui vont éclaircir, faire voilà, rappeler un souvenir. Si je vois la carte de l'eau, par exemple, ça peut suggérer à la personne que un soin dans l'eau ou dans l'intra-utérin va être nécessaire si c'est avec la carte de la méditation qui ressemble pour moi au ventre d'une maman. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une symbolique qui, sur l'instant T, donne l'information qui peut être différente selon les personnes. C'est des conventions, c'est des détails, mais c'est, voilà, ça met aussi le visuel en émoi, on me dit, en éveil. Vous voyez, tous les sens sont au service de la personne. Voilà, et ça dure, voilà, je vous l'ai déjà dit, 2 heures, et des fois ça dure plus longtemps, parce que tant que les guides estiment qu'il y a des informations à livrer dans cet instant T, dans cet espace-temps, eh ben on continue. Voilà, et moi je fais en fonction, hein, c'est vraiment à votre service, au service des guides, tout en étant moi dans ma posture et alignée et dans le respect de qui je suis, avec le plus d'authenticité, de bienveillance, parce que parfois les guides passent des informations où ils viennent un petit peu bousculer, hein, je dirais, mais toujours beaucoup d'amour. Voilà, toujours beaucoup d'amour, et surtout le jugement, on le laisse à la porte. Qui je suis pour juger? Et de toute façon, le juge ment toujours. Donc à partir de là, on lui dit ok, tu restes dehors et tout est parfait, tout est en équilibre. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements sur peut-être les questions que vous vous posez. Bisous du cœur, caresse de l'âme, à tout bientôt!